Bienvenue sur le board. Alors, aujourd'hui, on va... Pas l'air de marcher. Pas l'air de marcher. Ah si, ça va, ça marche. Ça marche. C'est juste que j'avais un problème. J'avais un petit souci. Ok, tout marche très bien. Et par conséquent, je vous dis bienvenue sur le board. J'ai pas énormément joué depuis la dernière fois. Je suis toujours à peu près au même niveau, en 8e position. On va essayer de remonter. Voilà, j'ai apporté quelques petites améliorations, en tout cas j'espère. Le chat devrait être un peu plus lisible que la dernière fois. Par ailleurs, j'ai descendu ma tête et remonté le chat pour qu'on puisse voir où sont les vidéos. Vous verrez que ça aura une certaine importance. C'est parti, je vais pas faire beaucoup de blabla. Je vais lancer des matchs et essayer de remonter dans le classement, de bien jouer, de vous donner quelques réflexions intéressantes tandis que je joue. Et tout. Bon. Nous sommes en direct et on ne trouve pas d'adversaire. C'est tragique. Si je trouve pas d'adversaire supérieur à 2000, je descendrai un peu les critères. Ce que je ferai... Ah, Nice, j'ai déjà joué contre lui. Je lui dis good game et c'est parti. Good game, ok. Ça c'est le coup. Alors vous dupliquez le 2 en faisant ça. C'est une des raisons principales pour laquelle c'est le coup. S'il frappe avec un 2, il frappe ici avec un 2 également. Par conséquent, je sais pas pourquoi il réfléchit. Il va pas doubler dans cette position. J'espère que j'ai pas de problème d'internet. Non, ça a l'air d'être lui. Alors là, il peut c'est intéressant. Il peut faire le point 7. Il peut partir avec ça. Il peut frapper aussi. J'ai peut-être fait le point 7, moi. Il laisse plusieurs indirects. Bon. Évidemment, c'est pas un double. Alors, 5 et 4, je peux faire le point 4. Je peux faire juste le point 9 et partir. Je pense que le point 4 doit être supérieur. De manière générale, les portes intérieures ont tendance à être fortes. Alors, 4 et 3. Tchouk. Ça paraît clair. Pas beaucoup d'hésitation là-dessus. Et 2 et As. Alors là, 2 et As. Je pense qu'on doit faire le point 7 simplement. C'est pas tout à fait idiot de jouer ça. Laisse-moi une frappe et menace de faire le point 5 avec un peu plus de vigueur. Je suis pas entièrement sûr. On va même jouer ça pour ne rien laisser. C'est pas tout à fait absurde non plus. Ça laisse quoi? Ça laisse 6G contre 4 dans l'autre cas. Je suis pas sûr. De manière générale, selon un précepte établi par Michi, on doit jouer plus prudent quand on a l'encre. Ça contredit des principes qu'on a appris notamment dans le Magrill, mais c'est Michi qui a raison. Ok, je peux faire le point 2, je peux descendre ça pour faire le point 9. Ouais, je pense que la porte intérieure doit être plus forte. Garder notre midpoint. Connecté avec l'arrière. Alors, rien à signaler. Alors là, c'est intéressant parce que je peux jouer un coup un peu passif comme ça. Enfin, tous les coups que je peux jouer sont passifs. Je peux jouer ça aussi. Ramène des constructeurs pour ce point. C'est mon coup intuitif. Et de l'autre côté, s'il tire un 6 et As, par exemple, un truc avec un As, ça peut jouer 5 et As. Ça peut jouer que j'ai la pression là-dessus. Je suis donc pas entièrement certain. Ouais, j'ai plutôt joué le coup de long terme, on va dire. Mais je profite pas de 5-1, et je bloque pas le double 4, il s'en avec double 4 maintenant. Ok, j'ai mon point 9.
Ok, je vois qu'il y a des gens qui suivent en direct. Bienvenue à vous. N'hésitez pas à me dire si tout va bien en termes de son, en termes de chat, en termes de ce que vous voulez. Double 6, bah c'est le coup naturel dans cette position, c'est de tirer double 6 bien sûr. Et ça vient au point 5. Et on va jouer une course, on est un peu en retard, hein, puisque le trait, alors le trait je le précise, on va faire la remarque, le trait c'est quand c'est à nous de jouer, on a le trait. Donc on a le trait avec 2 points d'avance, on a 2 points d'avance, mais il a le trait, et le trait vaut à peu près 4. 1, 2, ça c'est sûr, et je pense pas qu'il faille rentrer, je pense que ça doit être plus fort. Et là, je ne sais pas, mais probablement simplement s'étaler. On a 5 points de retard. Tchounk, 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 tchounk. Ouais, on a une passée légèrement favori, très certainement. Et ma foi, selon ce qui tire, on peut bientôt doubler. Bon, pas sur double 2 a priori. Ah, encore que... 4 points d'avance, une meilleure distribution. Et un point de gaspillage ici. 53. Je pense que c'est très serré, ça doit être un... Bon, le take est énorme évidemment, mais ça doit être un petit double quand même. D'après ce que je sais sur ce genre de choses. Une bonne règle, d'une manière générale, c'est d'estimer le retard à partir duquel vous pensez que votre adversaire pourrait passer. Et vous doublez environ 3 points, 3 pips avant. Alors, si vous pensez... Non, c'est pardon, j'ai mal formulé. C'est le point de dernier take. Hein, donc... J'essaie de pas faire de bêtises tout en parlant. Un c'est sûr, et ça va être ça en fait. Vous trouvez, enfin, vous pouvez vous positionner par rapport au pass, mais c'est le point de dernier take en fait qu'il faut regarder. C'est plus simple. Donc le dernier écart avec lequel votre adversaire pourrait prendre, et vous doublez 3 points avant. C'est une règle qui est assez robuste, hein, globalement. Alors on mène 2-0. En général, quand l'adversaire a sloté, on peut sloter aussi. Je suis pas sûr que ce soit dans cette position, mais ça va donner des parties plus spectaculaires. Je suis quand même en train de streamer, alors je vais le prendre en compte. Ok, ça implique un peu le 4. Alors là, on peut faire ça. On peut faire 2 portes à la fois. En général, 2 portes, c'est plus forte qu'une quand même. Allez. 2 portes sont plus fortes qu'une. Heureusement que vous êtes venus, sinon vous n'auriez pas eu cette perle de sagesse qui dit que 2 portes sont plus fortes qu'une. Alors, on mène 2-0, on va être un poil plus prudent que la normale, on va dire. De toute façon, je pense qu'on est loin quel que soit le score. Alors, là c'est intéressant parce qu'on peut envisager d'attaquer sans enlève tous les jets. Parce qu'on peut jouer passif, mais il y a quand même quelques jets qui font le point, donc peut-être que c'est pas idiot d'attaquer. Faisant diversion. Je suis pas sûr, mais ça m'intéresse. Je ne sais pas. Pour washer, ça va pas l'air d'être le coup. Alors ça paye pas de mine. Mais je pense que c'est bien parce que s'il fait le point 7, ça sera important d'avoir un 6 pour sortir. Un as pour en créer un meilleur point, etc. S'il m'attaque, écoutez, on m'entendra pas pleurer. Je pourrais faire la double frappe, mais je pense que ça doit être un peu surjoué. C'est plutôt le 9. Il va devoir m'attaquer. La position est en train d'évoluer assez favorablement, voire très favorablement.
commence à faire gala. Le 4 il va sortir. Est-ce qu'il peut y avoir quelque chose dans cette position? Un peu light pour le score. Je ne vais pas mener 2-0. Tchouk tchouk. Alors j'essaie de jouer un peu plus vite que la dernière fois, tout en parlant. J'espère que la qualité de mon commentaire ne se dégrade pas trop. J'espère que... ça c'est pas évident. Peut-être faut-il frapper. C'est pas bête, hein, parce qu'un coup comme ça, je vais avoir du mal. Si je joue 4 et 2, je laisse quand même des frappes. Ouais. Ok, ça c'est pas mal. Il peut faire une porte ou deux. Je pense qu'il doit faire qu'une seule porte et monter. Non, je pense que c'est faux. Je pense qu'il devait jouer du 2 au 3. Parce que là, si je fais les 6 comme ceci, eh bien, ces pions ne circulent plus. Il aurait bien envie de faire un 6 et de faire circuler ses pions sans casser la porte. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il fallait monter avec l'as. On a un double baguet mais qui m'est favorable, hein, parce que ma prime est plus forte. Et que cette porte au point 2 en particulier a du mal à circuler. Bon, pour autant, est-ce qu'il y a un double? Je ne pense pas. 4 et 6, c'est un joker. C'est un très très bon tirage. Et je regarde le chat en même temps. Je manque un peu d'entraînement pour jongler entre le Twitch et le Backgammon Galaxy. Est-ce que ça peut être un double, ça? C'est pas impossible. Je suis pas sûr. Je dirais que c'est un peu faiblard compte tenu du score. Alors là, je vais pas faire la même... Enfin, ce que je crois être une erreur qu'il a commise de pas monter. Donc je vais casser ma porte pour monter. Et dans cette position maintenant, avec beaucoup de jets qui sortent, le 2 qui frappe, une position très forte à long terme, je pense que j'ai au moins un double. Est-ce qu'il doit passer? Je ne sais pas, peut-être. Mais mon double me paraît fort. Est-ce que j'ai doublé trop tard? C'est pas impossible. C'est très dur de... Enfin, c'est très dur. En tout cas, c'est une des difficultés qu'on rencontre de gérer l'avance au score comme ça. Parce qu'il faut s'ajuster. Il ne faut pas non plus trop s'ajuster. C'est-à-dire qu'il faut doubler plus tard, mais pas non plus trop tard. Hein. Et c'est un équilibre évidemment pas facile à réaliser, comme le sait quiconque a jamais mené un match. Ok, là il va certainement m'envoyer. Il a 15 points d'avance, une bonne structure, mais bon, il a quand même pas fait de board. Moi j'ai un board très solide. Moins 4, moins 7, c'est pas non plus double 5. On va reprendre un peu de course. 3. Et je suppose 4. Voilà, maintenant on n'a plus que 2 points de retard. Alors il va faire le point 7 bien sûr. Mais on pourrait gagner la course dans certaines conditions. 3 et 5 par exemple. Ça paraît exagéré de sortir. Ouais, on va plutôt rester au fond. On va plutôt rester au fond. Peut-être j'aurais pu m'avancer. Je ne suis pas entièrement sûr. Ah! J'ai de nouveau pas de temps. J'ai dit que j'allais faire attention, et ben voilà, c'est la catastrophe. Alors là, on peut jouer ça. Et il va me faire le point 4 et le point 2, et je serai dans la panade. Ouais. Aurais-je dû tout à l'heure avancer le 3? C'est fort probable. J'ai peut-être raté quelque chose. J'ai peut-être raté quelque chose. Alors j'ai vu que j'avais fait une faute d'orthographe à quelques matchs. Hein. Mais bon, sur Twitch, soit j'ai pas encore compris comment ça fonctionnait, ce qui est fort probable, soit on peut pas corriger un truc qu'on a validé. « 25 secondes. L'avantage de cette position, c'est que je ne vais pas consommer beaucoup de temps. Cependant, je vais pas marquer beaucoup de points non plus. Bon, je vais perdre 2 points très probablement. Et pas plus. Alors je joue le 3 peut-être de manière un peu hâtive. On me pardonnera. On me pardonnera.
Voilà, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton suivre, follow, ce genre de truc, ça vous permettra d'être informé de quand je fais ces streams où je perds des parties comme ça et où j'essaye de bien jouer, de faire du spectacle et de m'entraîner en vue du tournoi de Copenhague, notamment. Alors. Tchouk tchouk. Facile, on fait le point 7. Un peu light, probablement on fait le point. Alors moins 4, moins 5, comme je l'ai mentionné la dernière fois, c'est un de ces scores paradoxaux, un des rares scores paradoxaux où on a doublé plus tôt, on était en avance. Parce que 2 points, ça nous amène à moins 2, à 5 sur 7. Et 4 points, évidemment, ça nous amène dans de très bonnes positions, puisque ça nous fait remporter le match. Bon. Pour autant... maintenant que j'ai fait le point 5, le prochain coup, je vais y réfléchir. Sérieusement. Alors, il peut faire le 3. Il n'a pas fait le 3. Je suis surpris. Je pense que je dois envoyer. Parce qu'il y a trop de trucs genre double 4, double 3, double 2. Où je vais regretter si j'en vois pas. Alors là, je peux avoir une approche très très violente du truc. Ou avoir une approche un peu moins violente du truc. J'aime bien ça parce que même si je suis frappé, je garde énormément de jeux avec ma prime de 4. Alors dans l'autre, je pouvais ne plus rien avoir de quoi après. Même si ça faisait un point de plus. Ok. Compliqué, je pense que je dois faire le double falcon. Parce que s'il me rate, évidemment j'ai gagné énormément. Quand il me frappe, j'ai quelques return shots et il a encore pas fait son board. Donc et bien sûr, peut-être le plus important de tout que j'ai oublié de dire, c'est que je suis en avance à la course d'une montagne. De 30 points à ce moment-là. Et donc, partir et courir, c'est vraiment le plan. Je profite du fait qu'il n'a pas un board très fort pour partir à ce moment-là. Alors, je pourrais attaquer au point A, c'est pas complètement idiot parce que ça l'empêche de construire. Mais je crois que fort de mon avance à la course, je dois être plus conservateur que ça. Je laisse 6-3 et 5-4, bien sûr, mais rien n'est jamais parfait. Il réfléchit pas à redoubler quand même. Je ne sais pas à quoi il réfléchit. Je vais juste rafraîchir la page, j'espère que c'est pas moi qui ai un problème de connexion. Non. Non, ce n'est pas moi qui ai un problème de connexion, il réfléchit, ça me paraît très très exagéré de redoubler. Alors il doit redoubler tôt, hein. J'ai un take point à 30%, si ma mémoire est bonne. Cependant, je pense qu'il est quand même loin d'être suffisamment bien pour envisager une chose de cette nature. Bon. « 5 et 2. Bon. C'est la même politique qu'au coup précédent, hein. Je vais jouer assez tranquille. Et il tire double 4, ça m'étonnerait que ce soit un très bon tirage, ça. Il a frappé au point A, ça, et les deux derniers, il va faire une chose horrible. Donc là, je suis en très très bonne position. J'étais déjà en bonne position, mais je deviens en très très bonne position. As, c'est forcé. Et le 3, on va sortir. Je peux faire le point 2 ou je peux courir. Je pense que faire le point 2 doit être une bonne chose. C'est important d'augmenter les gammons quand tu vas sortir avec un 6 ou un 3 ou un 5. Ou me laisser une frappe avec un 3. J'allais un peu vite. Ça sera une bonne chose. Là, tous les 6 sortent. Les 5, il va être tenté de sortir quand même s'il ne doit pas le faire, je pense. Parce que sauver le gammon est important. Ouais, je pense que c'est exagéré. Je comprends les raisons qui le poussent à jouer comme ça, mais à mon avis, c'est tout simplement surjoué. Je vais rester loin.
pour eh bien avoir le maximum de frappes. Sur un 6 et 1, 6 et 3, je sais pas quoi. 4 et 3, alors 4 et 3 il peut casser le board, il peut s'approcher, dans les deux cas il est pas content, double 2 ça ne frappe pas. Alors là je sais pas trop ce que je dois faire. Je vais jouer un coup mi-figue, mi-raisin. Peut-être je devais ouvrir le 7, je ne sais pas. Je suis pas très heureux de la manière dont j'ai joué, mais je voyais pas d'alternative non plus. Je ne sais pas. Il est possible que j'ai juste tiré un mauvais jet. Et que, bon. Voilà. Merci de me suivre. Je ne sais pas si vous êtes nombreux ou pas. Je maîtrise pas encore l'outil. mais on va essayer ensemble de faire gammon et de marquer 4 points. 2 et 1. Alors là, chaque fois qu'on veut sortir un pion, on le fait, hein, parce que, enfin, tant que ça laisse pas de pion en prise. Vous voyez là, c'est vrai qu'on se laisse le double 6, le double 5, je sais pas quoi, mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est de sortir le maximum de pions pour... Là, je me demande si je dois pas sortir 3 pions d'ailleurs. Certainement. Pour, eh bien, faire gammon le maximum, le plus souvent possible. Parce que c'est très rare qu'il gagne la partie. Alors là, je peux faire le point, je pense que ça doit être ça. C'est très rare pour les 25% de gala. C'est très rare qu'il gagne la partie, première chose. Et les 4 points que me procurerait le gammon sont très importants puisque ça me permettrait de gagner le match. Alors là, il a frappé. Souvent le gammon. En tout cas, pour l'essentiel. Donc je risque de ne marquer que 2 points. Bon, c'est mieux que 0, hein. C'est mieux que de perdre des points. Mais, il est évident que j'espérais un peu mieux. Et on va se retrouver à moins 2, moins 5. 5 à 2, match en 7. Contre Ugnis. Merci, à propos, j'ai vu que la fédération avait fait la pub de ma chaîne Twitch toute neuve, et je les en remercie. Alors, bon, évidemment, c'est pas des scores où on va envoyer le vidéo super vite. Hein. Souvent, quand on a un avantage très fort, on a aussi du gammon et donc on double jamais. Quant au take, on doit se méfier des variantes où il peut faire gammon, parce que 4 points ça lui est très favorable évidemment. Alors là je sais pas, on peut jouer ça, c'est très très fort ça. Ouais. Je conseille le 6 et le 2, certes, mais c'est tellement fort. Déjà il y a la moitié des jets qui font pas ça, hein. Mais c'est tellement fort de faire le point 5 dans cette position. Ça me procure du gammon. Ah, je pourrais frapper ici, ou je pourrais faire un truc comme ça. J'ai envie de frapper, c'est peut-être un peu exagéré. Ouais, non, je vais jouer le coup plus calme. Je ne sais pas en fait, peut-être j'étais un peu conservateur. Mais disons que la prime de 5 me semblait très forte. Est-ce que c'est justifié ou pas, je ne sais pas. Alors là, j'envisage pas de doubler tout simplement parce que j'ai beaucoup de gammon. Si je double et qui prend, eh bien mon gammon ne vaut plus rien puisque le vidéo à 2 évidemment, on marque 7 points ou 9 points. C'est la même chose, donc c'est des positions où vous doublez pas. À la limite, vous n'avez pas besoin de savoir si votre adversaire a un take et que vos gammons sont annulés ou si vous êtes en too good. Mais en pratique, vous doublez pratiquement jamais. Tant qu'il y a des positions gammoniches. Là, vous voyez, à la limite, j'ai une prime de 6 en frappant, c'est incroyable. Disons que le fait qu'il est ancré me donne déjà un peu plus envie de doubler. Dans la mesure où il y a beaucoup moins de gammon. Alors est-ce que je peux doubler pour autant? J'en doute. Hein. J'en doute, mais disons que c'est déjà une position où j'ai plus envie de doubler que tout à l'heure. Alors cela dit, je pense que c'est encore, il y a encore quelques gammons d'une part, et il a quand même pas mal de contre-jeux avec sa prime. Est-ce que ce serait un take? J'en sais rien. Et en pratique, j'ai envie de vous dire, ça m'intéresse pas.
Je jette les dés. Bon, maintenant, ce sera un gros pass hein, si je doublais. Puisque ma prime est invincible, n'est-ce pas? Et il va s'écraser. Mais tout ça, ça m'a donné du gammon. Parce que j'aurais pu frapper ce pion, je pourrais frapper les pions suivants. Il va inévitablement mettre des pions en prise. Ou écraser son board, et dans les deux cas, je serais content d'avoir attendu. Je crois que Dirk Schiman conseille de jamais doubler dans ce genre de position tant qu'il y a un peu de gamin. Enfin, dans ce genre de score, voilà ce que je veux dire. Bon, j'ai tout raté, mais il y a quand même 4 pions derrière, donc écoutez, on va pas pleurer. Alors là, je vais rentrer de manière assez naturelle. Là, j'arrivais sur le point 5, donc je me suis empressé de le faire. Je sais pas si c'était bien joué. Faut-il attaquer au point As? Je ne suis pas sûr. S'il y avait eu un pion dans son board, j'aurais probablement considéré, mais là, je vois pas trop l'intérêt. Tout ce que je risque, c'est qu'il rentre au point 3 où il est mieux qu'au point As. Ah oui, il va tout seul. 1, 2, 3, 4. Bon. On n'a pas énormément de gammon dans cette position. Mais cependant, on en a un petit peu et ça... je réfléchis à ouvrir un autre point, mais faut voir celui-là. Ça coûte pas grand-chose de le jouer parce qu'on perd quasiment jamais cette position, hein, faut être clair. Et non seulement on perd quasiment jamais, mais peut-être plus important, on peut doubler plus tard. S'il nous frappe un truc, si j'ouvre et qu'il frappe, je peux encore doubler, j'ai encore un pass. À mon humble avis. Là, par exemple. C'est peut-être encore too good. Mais d'expérience, je sais aussi que les gens ont tendance à prendre ce genre de truc. Donc j'ai un peu envie d'être piégeur et de doubler cette position. Je pense que c'est un gros pass. Allez. Un petit bluff en direct sur le board. Je suis pas sûr que ce soit vraiment un bluff, mais... disons que dans le doute, c'est intéressant de toute façon. Et je sais que les gens ont tendance à prendre à ce genre de score. Même si je pense qu'objectivement, ça doit être un gros pass. Du peu que je sais de ce genre de position. Et voilà. C'est plus confortable... je sais pas. C'est plus confortable qu'il ait le vidéo qu'on ait le vidéo à 4 en fait, que le vidéo ait été tourné. J'ai plus à me demander si il faut faire gammon ou pas. Je vais juste jouer pour gagner. Et avec un peu de chance, ça suffira à remporter le match. Ah, ça c'est un petit écueil, mais ne paniquez pas, il n'est pas forcé de frapper. 1, 2 c'est sûr. 3 c'est sûr, on va laisser les deux. Hein. Il y a moins de 2 que de 3 à ce jeu. Parce que les 3, il y a 2 et 1, double as. Il n'y a que double as. Je pense que je suis autorisé à lui dire good game à ce moment-là. La partie est virtuellement finie. Il y a peut-être une chance sur 1 milliard, j'en sais rien, mais... Voilà. Ok, intéressant. On va faire la revanche avec cet adversaire. S'il est d'accord. Ok, bon, on a joué... pas extra, mais pas catastrophique non plus, on va dire. Voilà, je lui propose une revanche. Lui, il a pas très bien joué. J'ai envie... S'il refuse, je vais clairement regarder si l'évaluation du double dans la dernière, ça m'intéresse. Et je vais pas analyser plus que ça avant de continuer l'entraînement. J'analyserai tout à la fin. Alors, je sais pas si je continuerai mon stream par l'analyse, mais je finis toujours par analyser mes matchs. J'analyse peut-être le lendemain, peut-être le surlendemain, mais je laisse jamais un match où j'ai fait la moindre erreur. Il y a des erreurs dans tous les matchs. Sans analyse. Gotta go. Ok. Donc juste... Ouais. C'est ce que je pensais. C'est légèrement too good. C'est ce que je vous disais. Mais... les gens ont tendance à prendre ce genre de position parce qu'ils maîtrisent pas en fait. C'est très difficile si vous avez jamais analysé ce genre de choses de savoir quelle espérance de gain vous avez. Il faut aussi maîtriser le score, ce qui est pas forcément une chose donnée non plus.
Là, typiquement, si on ne tient pas compte du fait qu'il peut faire gammon de manière epsilonesque, il doit prendre autour de 23%. Donc laissez-moi vous dire que 15% c'est trop bas. Mais ça, si vous n'avez pas analysé le score, si vous n'avez pas étudié le score, vous pouvez pas le deviner. Hein, c'est quelque chose qu'il faut travailler. Bon, je vais pas analyser mes autres erreurs, qui pourtant sont nombreuses. Et je vais... on est passé en 6e position. Est-ce qu'on peut passer les 2500 ? Sous vos yeux ébahis, ça serait sympa. Allez, c'est parti. J'ai vu qu'il y a des gens qui suivaient, et pourtant, personne ne parle dans le chat. Je suis étonné. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein, je peux... tout à fait... J'ai dit good game, j'ai pas dit good game. Je peux tout à fait... jouer en regardant le chat. Il y a vraiment, ça va pas me perturber si c'est ça qui vous inquiète. Le 3, on va ancrer, et le 5, on va venir ici. Ça paraît tout à fait logique. « 5 et 3. Alors, on peut faire la porte derrière lui, on peut tout planquer. N'aimant pas trop les coups passifs, je vais a priori plutôt faire la porte. Voilà, s'il frappe, c'est avec l'encre. Ok. Double 2, très intéressant. Alors, ces deux-là, ils sont ici. Et je... Ouais. Oui. En fait, il n'y a pas trop d'hésitation. Le point 20 est meilleur. En plus, si on avance à la course. Si j'avais été en retard, on aurait pu se poser des questions. J'avais été nettement en retard en particulier. Mais avec cet écart-là, ma foi, je pense pas qu'il y ait vraiment de débat. 3 et 1, c'est trivial. 5 et 2, il va venir sur le point 7, il n'y a pas trop d'hésitation. 5 et 3. Ça commence à être un coup où on s'interroge. Je peux jouer ça, c'est assez naturel. Il me frappe avec les As. Mais j'ai peut-être envie de jouer plutôt ça. Parce que là, il me frappe avec les 6, mais ça veut dire que j'aurai aussi des return shots sur le pion qui sera laissé tout seul. Donc c'est peut-être intéressant. Je vais jouer comme ça, je suis pas sûr. Dans les deux cas, en frappant, il y avait aussi ça en prise, donc c'était compliqué de tout couvrir. 6 et As, bon ben je vais faire l'As là et le 6. C'est pas entièrement sûr, mais enfin plutôt dans le trou. On n'aime pas mettre les pions sur des cases où il y a déjà une porte. On préfère faire une demi-porte, préparer la construction en général. Et la faire le coup suivant avec un peu de chance. Bon, c'est pas une partie ultra passionnante, holding game, c'est technique, mais il y a des choix à faire. Par exemple, le 5 et 1, bah, il y a un choix à faire. Devait-il mettre le pion en prise? Je pense que oui, je pense qu'il a mal joué en jouant derrière. Bon, pour autant, j'ai pas de double. 4 et As. Alors, je peux garder ma prime, mais je perds toute ma flexibilité. J'ai plutôt envie de faire ça. Sachant que s'il part avec un seul, j'aurai beaucoup d'attaques à l'intérieur. D'une manière générale, on a tendance à jouer ce qui est bon à long terme et pas à court terme. Dans ce type de choses. Ok, bon là, il a joué le bon coup, il n'y avait pas trop d'alternatives. Est-ce que j'ai un double? C'est pas sûr, parce que frappe et rentre, ça sera déjà pas un pass énorme, quoi qu'il arrive. Donc je pense pas pouvoir avoir un gros double en tout cas. Alors là, je peux envisager de partir. Laissant des 7 et des 2 à l'intérieur, sachant qu'il y a des frappes. Je peux jouer un coup plus pépère comme ça, mais le prochain coup, je risque d'être dans la même situation en pire. C'est pas évident parce que j'ai que 7 points d'avance à la course. C'est pas une décision facile. Mais je suis plutôt enclin à jouer le coup qui profite, disons, de mon meilleur board, du blot qui traîne, de ma légère avance à la course. Je suis vraiment pas sûr d'avoir raison là. Hein. C'était vraiment un coup basé sur l'intuition, donc c'est le genre de truc que je regarderai après le match si avec attention, disons. Alors 6 et 5. C'est pas facile. On rentre un pion, on en sort un autre. Bon, un peu par élimination, je pense que ça doit être ça. L'argument principal, c'est que si je suis raté, c'est plus facile de ramener le pion que s'il était resté au point 15, attendu que je peux me tomber là-dessus assez rapidement. Bon, la course est égale, je suis un peu mieux en réalité parce que j'ai le trait d'une part et d'autre part il a une accumulation de pions ici, mais c'est clairement pas suffisant pour que je double. Ça commence à être intéressant maintenant. Je veux dire, la
course est toujours égale, j'ai toujours ce petit avantage. Ça le pénalise d'environ 4 points sur le cave count. Ouais. Là, il me tente, là. Hein. Il me tente en jouant ce coup. « 5 points. Je suis mieux diversifié là. C'est peut-être léger, mais j'ai envie d'envoyer. J'ai envie de le punir, en fait. Je pense aussi qu'il y a des jets où il peut pas partir, genre 6 As au prochain coup, 5 As au prochain coup, ce genre de truc. Je pense aussi qu'il va faire l'erreur de rester un peu trop souvent au prochain coup, puisqu'il l'a fait ici, et que donc ça valorisera ce genre de scénario. Donc j'ai plutôt envie de valoriser ma chance. Je sais pas si... je pense pas en tout cas que ça puisse être loin d'un double. Voilà. Je pense aussi que personne passe, donc il n'y a pas de dimension de bluff cette fois. Mais donc les caractéristiques particulières de la position me font penser que la course doit être nettement réajustée. Il y a des comptes corrigés qui utilisent des crossovers aussi. Moi je les utilise pas, mais je sais que ça peut être important dans certaines positions. Et là il avait beaucoup de crossovers de retard. Avec ces deux pions en particulier au point. Ouais. Du coup bon, j'ai été très chanceux, j'ai tiré double 5 je sais pas quoi. Et je vais marquer 2 points. Selon toute probabilité, à ce stade en tout cas. Tchouk tchouk. Bon. Ok, on joue standard, on mène 2-0. 2-0 match en 7, c'est un score à vraiment travailler. En tout cas, si vous jouez des tournois et des matchs en 7. Parce que match en 7, c'est le score le plus courant. Voilà. Je suis récemment allé faire le HSBT Lyon, où tous les matchs étaient en 7 sauf les finales, on va dire. Et ma préparation pour le tournoi, c'était de m'entraîner en match en 7, et en particulier à 2-0, et 0-2 donc. Alors je sais pas si on doit faire ça, quel coup on va dire naturel, ou ça, qui permet de s'échapper de la prime plus souvent. J'ai tendance à penser que ça doit être ça. Parce que les rares fois où on est frappé ici, on peut en créer, on peut contre-frapper là-haut, on a des retours de shot. Donc c'est un peu subtil comme truc, mais ça m'a l'air justifié dans la position. Alors là, le point 20, plus important que le point 7, hein, clairement. Clairement, en termes de long terme, on va dire. Et le 2, à l'intérieur, il y a un peu moins de frappe, moins de 3 que de 5. Et surtout, quand je suis raté, je ferai une porte plus importante. Le point 5, plutôt que le point 7. Voilà. Alors, là, je frappe et ferme. Je pense pas qu'il y ait de discussion. Je laisse là, c'est pas grave. Double As, il me shoot. Bon. Il n'y a pas trop de discussion, il faut attaquer. J'ai le meilleur board, je suis en retard à la course, je sais pas quoi. À l'attaque. Il contre-attaque, c'est bien joué, je suppose. Alors ça c'est intéressant. Bon, je suppose que je dois frapper. C'est un peu impressionnant, mais il y a 20 G, ça veut dire aussi, enfin un peu plus de 20 G avec double 2, double As. Mais il y a quelques trucs qui frappent pas, genre ça. Et là je suis très content. Et en plus c'était dur de frapper et d'à la fois couvrir ça. J'étais déjà en retard à la course. Bon, je pense... Je sais pas. J'ai jeté le vidéo, peut-être... J'ai jeté les dés. Je n'ai pas doublé. Peut-être un peu rapidement, je ne sais pas. Là c'est intéressant. Alors j'ai les As qui frappent. 6, 2, 5, 3 là-bas. Et toutes les combinaisons avec des 6 ou des 4, 5 là-bas. Qui sont des G qui attaquent. Malgré le fait que je mène 2-0, je crois qu'il faut prendre cette occasion. Parce que si je frappe un truc, c'est trop fort. Et si je rate, je serai jamais dans une position dramatique. Voilà. Il passe, je ne sais pas, c'est peut-être justifié. Je pense pas. Honnêtement, je pense qu'il doit prendre. Avec la course telle qu'elle était. Mais bon, ça me paraît pas une décision ridicule non plus, hein, soyons clairs. Il est tout à fait possible que je me trompe. Ok, 6 et 5, c'est intéressant. Le 6 est là.
Et je peux venir couvrir le 11 ou couvrir le 16. J'ai plutôt tendance à couvrir le 16. Attendu que le 11 offre des return shots s'il est frappé. Il frappe en cassant un point. Et ça veut aussi dire qu'il ne peut pas attaquer à l'intérieur. Voilà. Alors le défaut du coup que j'ai joué, qui fait que c'est pas forcément une si bonne idée que ça, je ne sais pas, c'est que je suis en retard à la course et j'ai quand même couru. Donc j'ai contrevenu à un principe central, hein, quand vous êtes en retard, restez en arrière, quand vous êtes en avance, courez. Mais bon, je pense que j'avais des justifications positionnelles et tactiques à la fois de le faire. Double 6, voilà, et puis je savais que j'allais faire double 6. Alors là c'est toujours une question, est-ce qu'on doit faire ça tout de suite ? Ou est-ce qu'on doit quitter le point pour avoir plus de timing? Je pense qu'on doit quitter le point. D'abord on gaspille un peu en faisant ça. Et puis ça sera un peu dur de le libérer éventuellement dans certains cas. Et en fait il offre pas vraiment d'appui pour celui-là. Alors peut-être à part sur 5 et 3. 5 et j'ai envie de jouer comme ça. Alors, parfois il y a peut-être des jets pour partir, je ne sais pas. Par exemple avec AC6. Mais il part jamais, on est à une course très favorable. Double 3 ça c'est magnifique. 1, 2... Et je vais quand même faire le board. Alors il y a des arguments pour dire que ça peut être meilleur. Ouais, ça doit être meilleur. Ça doit être meilleur parce que j'ai souvent des courses pures. Je vais pas jouer pour frapper un truc, il va pas me laisser de frappe de toute façon. Donc c'est souvent des courses pures, donc je joue plutôt pour la course que pour renforcer mon board. Moi je vais quand même le faire pour garder un peu de timing, un peu de 6, pour avoir le temps de tirer un 2G supérieur à 3. Ou un double, comme double 2 par exemple. Voilà. Et là, j'ai une course très favorable, 10 points d'avance, à lui le trait, bon. Et il a encore une fois ses pions accumulés. Mais ça, c'est peut-être parce qu'il tue un peu trop souvent les pions, hein, je ne sais pas. Ok. 10 points d'avance à la course après le G. C'est pas suffisant. Quand j'ai le trait, il fait double 4. Je réponds par double 5. Si vous pensez que je suis chanceux dans les courses, vous avez raison, mais pas totalement, puisqu'il fait double 6. Bon. Et là, il va réfléchir à doubler. Il va peut-être doubler, il double. Alors, j'ai environ 10% de retard, mais il a beaucoup de gaspillage. Bon, déjà 10%, ce serait probablement un take, mais en plus, il a du gaspillage là. J'ai pas besoin d'approfondir la position pour savoir que c'est un take. Et là, bah écoutez, j'espère que ça se passe bien. On a pris avec nos, je sais pas, 28, pardon, 2, 3, et là je suis pas sûr, mais j'ai envie de mettre à l'as. De toute façon, ça transpose, et nous risquons fort, si je tire pas double 6, d'être mené, de mener 3 à 2. Et pas autre chose. Bon, 5-2 classique. Je pourrais faire un stream en jouant des coups ultra agressifs dans l'ouverture. Ça pourrait être rigolo. Enfin, pour l'instant, j'essaie vraiment de vous montrer des séances d'analyse, des séances de travail, hein, on peut le dire. Faut-il frapper ou faire la porte? Je ne sais pas. J'ai plutôt envie de frapper dans celle-là. D'une manière générale, on a plutôt envie de faire la porte, mais dans celle-là, je ne sais pas dire pourquoi j'ai plutôt envie de frapper. Et je vais le regretter amèrement, évidemment. Touk 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 touk. Je pique les 3, c'était ça mon idée pour sortir. Double 4, j'ai 14 secondes une fois de plus. Je suis mal au temps, comme toujours. N'hésitez pas à m'écrire dans le chat pour me déconcentrer et me faire perdre encore plus de temps. Ça serait sympa. Alors je peux faire le point 7, je peux faire le point 10. Je pense que je dois faire le point 10, le point 7, pardon. Et me voilà dans une position inférieure avec 13 secondes, mais ce n'est pas bien grave. Ce n'est pas bien grave, j'ai 20 points d'avance à la course. Il va faire la prime, mais j'aurai un as pour frapper, j'aurai un 2 pour monter. Ah, petit dilemme. Mais je crois qu'il faut faire le point. Pas évident, parce qu'il y avait du mérite. Alors le double c'est un take trivial ça, hein. J'ai 20 points d'avance à la course. Il n'est pas question de passer. J'ai qu'un homme derrière la prime. Les pions
ça va enjamber les primes. Vous allez voir, dans quelques coups, je vais faire 2 et 6. Et surtout, j'ai beaucoup de contrôle de l'autre côté. Hein. Il a quand même 3 pions arriérés. Ma structure est très saine. Il n'y a aucune raison de surestimer sa position, de sous-estimer la mienne. Hein. Voilà, bon. Donc le take était trivial, mais néanmoins, je me retrouve assez mal. Il va être important de faire un 3 ou un As, de sortir assez rapidement. Ah, il a choisi ça, intéressant, je sais pas les avantages. Et l'avantage, c'est que je tire 4 et 3. Mais je crois que ça a été dans les deux cas, donc il n'a pas de regret à avoir. Alors là, je peux envisager un recube. Il a un pass à 26%, si ma mémoire est bonne. Je décide de pas le faire, un peu pris par le temps, mais aussi parce que je pense avoir un peu de gammon contre le pion aéré. Est-ce que c'est un pass, ça? Probablement oui. Probablement oui. Probablement oui, mais il y a du gammon. Bon, enfin le coup d'avant, j'hésitais, j'ai peut-être fait une erreur, je ne sais pas. Avec mes 10 secondes, on ne voudra pas. Mais là, c'est plus que j'hésite, c'est que je joue tout good. 1, 2, 3 et 4. Important de jouer celui-là pour avoir les 6 qui viennent là. Et les 5 aussi, enfin, pour pouvoir rentrer plus facilement. Ça, il faut jouer ça. Si je jouais pas, si je garde pas celui-là, les 6 vont en point As. Et donc, s'il avait fait gala suivi de 6-3 ou 6-2 ou 6 je sais pas quoi, eh bien, je mettais un pion en prise. Et je veux pas mettre de pion en prise. Ok, mon gammon existe. J'ai pas de mauvais jet, donc j'ai aucune raison de doubler pour l'instant. Si je fais double 6, je réévaluerai. Là, j'ai un mauvais jet au prochain coup, c'est 6-2. Je vais réévaluer. Je pense qu'avec ce double 5, il n'y a plus de gammon. Je peux envoyer, il a un pass énorme. Il faut encaisser. Et voilà, et voilà. Ok, 5 à 2. Moins 2, moins 5. C'est un peu en miroir du match précédent. Hein. Enfin, en miroir, non, miroir pas inversé pour le coup. Hein. C'est un peu la copie du match précédent. 5 et 3. J'ancre avec enthousiasme. Quand on est à moins 2, on est toujours content d'ancrer. Enfin, toujours. En tout cas, ça enlève quand même l'essentiel des gammons adverses. Et ça c'est vraiment important. C'est vraiment important. 5 et 3. Qu'est-ce qu'il peut faire avec ce coup? Il peut faire ça, oui. J'avais pas vu que ça fermait la porte. Je vais être honnête avec vous. 4 et 2, il doit faire le point. Le point 11, c'était pas si évident. 1, 2 et 3, 4. Tout simplement, je fais la prime. Alors là, c'est intéressant. Il peut faire le point 11. Le point intérieur de la valeur quand même. Alors 4, c'est sûr. Et 3, c'est là. Et j'ai de nouveau une très bonne position. Bon, je suis assez chanceux. Hein. Il faut bien... C'est pas uniquement un talent incroyable de ma part. Hein. Bon. Bon là, il était clair qu'il fallait laisser la frappe. D'abord, il y a deux blocs dans son. Il y a un intérieur. Et puis, ça me permettait de faire la prime de 5, menaçant la prime de 6. Alors là, je vais attaquer, motivé par ces 4 pions qui traînent là. Faut oublier que on joue prudent à moins 2, moins 5. Parce que on joue en fonction de ce qui se passe en général quand le vidéo est à 2. L'adversaire a toujours la possibilité de le pousser à 2. Je pense qu'il doit falloir sortir. Mais il faut bien garder en tête que parfois on peut aussi marquer 2 points avec le vidéo au centre. Hein. Alors. 1. 2. 3, 4. Alors là, peut-être je vais frapper, mais j'avais plus le temps de réfléchir, il me restait 6 secondes. Probablement, je devais frapper d'ailleurs. Mais bon, ma position reste très très bonne. Et 2 et 1, écoutez, on va faire la prime de 6 et on réfléchira dans notre partie. Là, je joue bien sûr le tout, depuis quelques coups. On joue le gammon. Alors, non seulement, comment dirais-je, non seulement à ce score, on n'a jamais trop intérêt à doubler quand il y a un peu de gammon, mais en plus là, c'est clairement un énorme double passe. Alors, on va pas sous-estimer le taux de gammon qu'on a avec ces 4 pions à l'extérieur, là. Il est réel. Je vais pas vous dire un chiffre parce que je vais me tromper, mais croyez bien que c'est pas négligeable du tout.
Je mets les pions non pas en situation optimale pour pas laisser une frappe, mais en situation optimale pour sortir le plus vite possible. Hein. Sinon j'aurais mis au point 4 plutôt qu'au point 5. J'avais voulu éviter double 6 suivi de 2 gros. Bon. Alors là je peux sortir un pion. Mais c'est vraiment pas beau. Je ne sais pas. Allez, je vais le faire. J'ai 2 secondes. Ouais. C'est probablement une erreur, hein, ce que j'ai fait. Mais qui m'en voudra? Moi-même, je m'en voudrais un peu. Mais vous autres, vous m'en voudrez pas vrai? Et on s'achemine vers 2 points. Avec le match dans la poche. Le passage peut-être des 2500. Non, je pense pas marquer assez de points. Il a un peu trop d'élo, mon ami Bill Wright. Il a un peu un élo un peu trop faible, pardon. Pour que je marque 4 points, je veux dire good game. Et bon, je m'attends à gagner la note. Ouais, 3,6. Bon, c'est un peu mieux que la partie précédente. Sans être génial, ça reste correct. Je vais proposer une revanche. Hein. Et voilà. Je vais, quoi qu'il arrive, pas gagner tout de suite. J'en ferai au moins une 3e, peut-être une 4e, selon mon humeur. Voilà. Encouragez-moi. Dites-moi que c'est super ce que je fais dans le chat. Non, je blague. Mais n'hésitez pas à me faire des remarques, y compris des reproches, si ça va trop vite, si ça va pas assez vite, pas assez vite, j'en doute un peu quand même. Je joue en speed pour des raisons que j'ai expliquées la semaine dernière. Déjà, c'est très dur de trouver un adversaire en pas speed sur ce site, comme sur tous les autres. Et alors où on en est là? On est 6e. On va essayer, bon, doubler Roland, ça va être dur, mais on va essayer de passer les 2500. Oui, donc c'est très difficile de trouver des adversaires en jouant en normal. Les adversaires ayant un classement, un niveau, on va dire, suffisamment intéressant. Voilà. Et évidemment, moi j'ai envie de jouer contre les joueurs les plus forts possibles. Si je peux jouer Mochi, si je peux jouer Dirk, si je peux jouer le top mondial, je suis vraiment content. Donc voilà, et les joueurs feront tendance, à tort ou à raison, à jouer plutôt des speeds qu'autre chose. Voilà. Je pourrais faire des normales si vous préférez ça. Voilà. Et aussi, deuxième chose, c'est que c'est mes conditions d'entraînement normales en fait. C'est comme ça que je joue d'habitude. Donc je voulais streamer non pas quelque chose ad hoc, mais quelque chose que j'ai l'habitude de faire. Ah ben voilà. Snake Plissken. Ma foi. Good game, monsieur le serpent. Pitié, serpent, ne me mords pas. Plisken, c'est un type des pays du Nord. Pas du tout, Thaïlande, tiens donc. Après ce qu'on écrit... Moi j'ai dit que j'ai des îles Coco, alors bon. Est-ce qu'il est de Thaïlande, c'est pas sûr. Alors, la partie est entamée, on a échappé un des hommes arriérés, échappé le deuxième est un objectif. On sort, on est légèrement en avance à la course. Il nous frappe, c'est la vie. On fait gala, c'est la vie. Il a pas doublé, je suis très surpris. C'était déjà compliqué, honnêtement. 13 points de retard, il a le meilleur board, ce pion va passer relativement facilement. Je pense que c'est déjà un pass. Faut pas faire l'erreur de se dire la partie vient de commencer. On est déjà très mal. Il a 3 portes. Bien doublé de sa part. Peut-être même il avait un double coup d'avant. En tout cas, je le suppose. Ok, 5 et 4. Faut profiter qu'il n'a pas encore développé son jeu. Pas tous les pions par là. Pour venir tout de suite au point 20. Sans attendre. Si on vient plus tard, eh ben, il aura plus de pions menaçants. De builder, comme on dit. De constructeur en bon français. 2 et 4, c'est magnifique. Ça frappe et ça ferme. 3 et 2, ancrage et pâturage. 6 et 1, le point 5. Le point 5 est quasiment toujours plus fort que le point 7 dans l'ouverture. C'est très très rare. En général, c'est quand ça laisse des frappes ou une très mauvaise distribution que le point 7 peut être meilleur que le point 5. Mais 95% du temps, le point 5 est plus fort.
Et le 6-1, il ne faut pas se jeter sur le point 7 comme ça peut arriver quand on n'est pas concentré. 1-2, c'est sûr. Là, je peux faire le point 4. Ou je peux faire le 16. En termes de course, j'ai envie de faire le 16. Mais le point 4, c'est quand même très fort. Et c'est un trou que je ne comblerai pas facilement. Donc je crois que je dois faire ça. Il est vrai que je laisse quelques frappes. Un peu dommageable, mais le point 4, ça m'a l'air très très fort. Je me vois pas cracher dessus, en fait. Ok, il va me frapper. Et avec le dernier, bah oui, ce que j'allais dire, il a pas trop le choix que d'avancer. Est-ce que j'ai un double? Ça me paraît un peu hâtif. Je suis à la barre, il a une ancre. Certes, si je frappe, je suis pas mal, mais bon, je frappe. Mais même là, s'il fait gala, oui, je vais avoir un fort double, mais si ça se passe un peu moins bien que ça, eh bien, j'aurais pas grand chose. J'aurais pas grand chose. Et le 3, il doit rentrer clairement. Oh non, là il faut attaquer. Là il faut attaquer, c'est un coup très clair pour moi. Face à ce coup, c'est faible. C'est faible. Et ça recircule pas facilement. J'ai 34 points d'avance à la course. À mon avis, c'est un très fort double. Est-ce que ça peut être un pass? Je pense pas quand même, mais bon, je suis pas choqué non plus du pass. La position est pas belle. On sous-estime à quel point c'est mauvais d'avoir 4 pions sur ces portes-là. Ça, je dois jouer quoi déjà? Il y a ça qui est un coup rigolo. C'est un peu moins bon, je crois que c'est moins 0,15. Mais j'aime bien jouer ça contre le point 2. Ça fait un peu de spectacle. Vous reconnaissez que c'est pas un coup qu'on voit tous les jours. Ok, maintenant j'ai une très mauvaise position grâce à ce coup. Bon, il n'est pas forcé de tirer double 3. Hein. Bon là j'ai joué le seul coup qui me mettait pas 3 pions au point As, qui est une catastrophe. Et là, eh bien, je vais jouer le seul coup qui met pas tout en prise. Hein. Et j'ai une mauvaise position, mais c'est pas grave, c'est pas dramatique non plus. As ça ferme, 2 ça monte. On a passé le plus dur. Bon. As il doit fermer, je pense que 6 il doit sortir en revanche. Le 3, j'ai déjà un 3 utile ici, donc ça duplique un petit peu. Ah, bien joué. Bien joué. 2 et 6. Alors doit-on sortir? C'est pas sûr du tout. Étant donné qu'il a déjà fait le point 2, et il a plus trop de plan de prime, et je suis en retard à la course. Donc j'aurais eu envie de faire que le 2 là, mais ça impliquait de jouer le 6 ici et de mettre le pion en prise, ou derrière. Peut-être j'aurais dû jouer ça. Peut-être j'aurais dû jouer le 2 derrière. J'ai peut-être joué un peu hâtivement. Ok. Alors ça c'est pas beau. Donc je vais plutôt jouer ça. Attendu que les 3 sont fermes ici, voire font des combinaisons, 5-3 par exemple. Ça me permet de construire un peu. Est-ce que c'est surjoué? C'est pas sûr. Enfin c'est pas sûr, c'est possible. Mais ça me semble... C'est une position où je joue moins bien, il faut que je lutte un peu. Hein. Je suis en retard à la course. J'essaie de garder une structure saine. C'est une bonne règle, je pense, quand vous êtes mal, de garder du contre-jeu un peu vivant. Là, je fais la porte. S'il me frappe, eh bien, j'aurai des retours de shot. Puis tout à l'heure, il double pas et... ouais, il va doubler trop tard. Je pense que nous sommes déjà dans un moment où je prends plus. Je pense qu'il a dû rater quelques doubles. Je pense aussi que maintenant, j'ai un pass très facile. Et je suis assez content de passer, en fait. Faut voir ça comme une opportunité. J'aurais pu avoir la même position avec le... Alors je vais jouer le coup agressif, le 2 ici. En léger retard au score, ça se fait. Bon, je sais pas trop ce que dit l'ordinateur exactement à ce score, mais peu importe. 4 et 5 ça frappe. AC6. Il ferme le point. 2 et As. Alors je peux fermer ce point. Et en général, c'est plutôt ça, mais dans celle-là, ça se triple mid-point, j'aime pas trop. Donc je vais plutôt jouer un coup comme ça. Il aurait eu les pions splittés ou un peu plus de jeu, je sais pas, mais... 4 et As, ça fait... Hop là, ça fait la porte. Le point 9 est fort.
Double 2, il fait le point 4 et il va développer son jeu derrière. 3 et As, je prends le point 5. Il y a de nouveau une prime de 5, j'ai l'impression qu'il y a tout le temps des primes de 5 contre moi. C'est pas juste, c'est pas juste. 5 et 4, alors je peux faire le point 4, mais évidemment ça laisserait une frappe terrible. Je vais donc pas le faire, je vais jouer un truc comme ça. Ce qui me laisse beaucoup de constructeurs dans tous les sens. Le truc qu'on n'aime pas dans la position, c'est la duplication des 2. Le 2 va être indispensable ici, mais d'un autre côté, c'est aussi les 2 qui ferment ici, les 2 qui ferment ici. Vous voyez, 4-2, 6-2. Voilà. Alors là, on a un petit dilemme. On peut jouer ça. Qui est très très fort quand même. Ou on peut jouer ça pour sortir, sachant qu'on est en avance à la course. Mais on a beau être en avance à la course, ça a l'air très très fort quand même. Parce qu'il a 3 pions derrière. Il faut que d'abord qu'il monte, ensuite qu'il passe. Ouais. C'est pas évident, mais j'ai quand même l'impression que c'est plus fort. Je m'attends à ce que l'autre soit une grosse erreur. Surtout ce tableau 6. Alors là, on a une décision intéressante. Parce que les 3 sont quasiment gagnants. Pas quasiment gagnants dans le sens où ça procure 98% de chance de gain, mais au sens où ça deviendra un pass, si je fais un 3 et quelque chose. De plus, il peut s'écraser lui-même. Si je rentre pas et qu'il tire ni As 6 ni 3 6, eh bien il va s'écraser. Donc je pense que j'ai un double. Est-ce que c'est un pass? Je m'attends à ce que ce soit un take. En plus, il y a un peu de gammon contre moi quand il sort rapidement. Mais bon. Je ne sais pas. 6 et 4. Alors il y a plusieurs coups. Mais si je joue le 6 en bas, je joue le 4 là-haut. Donc une fois que je mets le 4 là, j'ai plutôt envie de sortir parce qu'il y a une montagne de pions qui va me tomber dessus. Alors que là, si je suis frappé, c'est par un 2 qui est venant d'un point strippé que par 2. Venant d'un point qui donc nous demande... Enfin, justement, on n'a pas envie de frapper dans le sens où ça casse un point. 4 et 6, il me frappe. Moins 5, moins 5. 4, ça ancre. Et As, on va pas jouer ça. Non, on va pas jouer ça. On va jouer ça. S'il fait pas de 4, je suis content. Double, c'est pas un double. Ça peut pas être un double. Je suis très content de prendre ce cube. Ça peut pas être un double parce que même là, il obtient pas une position où j'aurais un pass, en tout cas très clair. J'aurais même pas un pass du tout, il n'a toujours pas de double. Mais en plus, il est pas du tout forcé vers le 4. J'aurais pu renforcer ma position, etc. Donc c'est très surjoué. Et ça m'offre l'opportunité de redoubler dans des conditions favorables. C'est rigolo, depuis le début on a joué 2 adversaires qui je pense se doublaient trop tard, les 2 premiers. Et là on joue un adversaire qui clairement double trop tôt. Il a été très agressif et pour l'essentiel c'était à bon escient. Mais là il a plutôt exagéré sur celui-là. Et ça risque de lui... Comment dire? De lui revenir au visage. Bon, pas tout de suite quand même. Assez sûr. Je concède 2, 5 et As6, mais si je fais le point 5, c'est important. Donc le 5e point de la prime. Le point 9, donc je vais jouer ça. Voilà, et quand il avance avec l'As, je suis très content de pouvoir fermer ce point et l'empêcher de sortir. D'où l'intérêt de ne pas planquer ce pion peureusement, mais de maintenir la tension. Bon. Alors moi je joue le 4... Ah, c'est pas sûr. Parce on peut jouer le 4 là et 2 là. Bon, si je peux aussi jouer 2 et sortir. En général, circuler est une bonne chose. Ça offre de la couverture, ça offre des munitions pour faire le point 10, qui est mon prochain objectif. Donc je vais plutôt jouer ça. Alors là, ça m'intéresse cette position parce que il suffit que je mette un pion là, menaçant de faire le point 10 pour que le pas soit très très clair. Il doit passer un peu plus que d'habitude, même nettement plus que d'habitude. À moins 5, le vidéo à 4. Et son avance à la course ne pourra pas trop se réaliser parce qu'il faut faire le 2 puis le 6, sauter la prime. Donc je pense que c'est un fort double. Voilà. Alors je vais faire mon plan, je vais mettre le 3 dans le trou. Et le 5 ici pour avoir plusieurs G qui font le point. Voilà, plus les indirects avec 6, 4 et double 5. Qui font le point 10. Et après, j'amènerai mes pions. Voilà, j'ai réussi mon plan. Je fais circuler mes pions. Alors je suis pas sûr que ce soit obligatoire. Peut-être je pourrais jouer ça dans celle-là. Parce que double 2, de toute façon, je ferai le point 4.
Double As est un poil embêtant, mais c'est pas dramatique. Ok, ça l'empêche un peu de bouger quand même. Je suis pas sûr de moi, mais bon. De toute façon, c'est un détail, ça. C'est pas très important. Ça mérite pas que je m'y arrête une demi-heure. Bon, 2 et A, c'est pas très bon. Et double A, c'est pas très bon non plus. C'est les deux arguments pour pas jouer ce que j'ai joué. Mais d'un autre côté, là, il aurait mis dans le trou, typiquement. Il aurait pas mis derrière. Donc, en restant, je contrains aussi son... Il aurait mis dans le trou. Non, je vais laisser un pion. Je dis des bêtises. Je sais pas. Bon, dès que je fais un 2, je vais mettre là. Et je vais essayer ensuite de frapper, d'attraper les pions. Hop, 6 et 3 dans le trou. Je prépare le roulement de ma prime. C'est très classique. Voilà, alors là, je pourrais presque frapper. C'est anti-thématique, mais c'est peut-être ça qu'il faut que je fasse, je sais pas. Bon, je vais pas le jouer. Je vais pas le jouer parce que même s'il tire un 3, il sera rarement forcé de frapper. Salut Evan, ça fait plaisir. Quel plaisir, quel plaisir. Je crois que tu es la première personne à parler dans mon chat. Je t'en suis donc éternellement reconnaissant. On va rouler la prime. Et alors là, par contre, j'ai pas envie de fermer. J'ai envie de lui laisser le 2. Pour s'il fait 2 et 6, 2 et 5, 2 et 4, que sais-je, 2 et 3. Eh bien, il sera forcé de frapper. Bon, 2 et 1, c'est pas pareil, évidemment, puisque... Voilà. Alors, le gamin n'est pas extrêmement important. Pas pourquoi, oui, peut-être il a raison. Le gamin n'est pas extrêmement important à ce score. Notez que je me suis donné le double 5 pour fermer le point. Il n'est pas extrêmement important à ce score. Mais ça coûte pas grand-chose d'aller le chercher. Ouh là là. Alerte rouge. 1, 2, 3, 4, je suppose. On n'aime pas ça. Ça coûtait pas grand chose, disais-je, d'aller le chercher. Et est-ce que j'aurais dû frapper? Peut-être. J'ai pas réfléchi à frapper. C'était peut-être pas idiot. Parce que maintenant il risque de gagner de temps en temps la course. Ouais, peut-être je devais frapper avec l'As, en cassant le point 6. J'avoue de ne pas y avoir pensé. Mais bon, je suis chanceux. Alors attention, quand vous êtes chanceux, ne croyez pas que vous êtes invincible et faites quand même attention au mauvais tirage. Faites pas comme je viens de faire, à jouer sans réfléchir en se disant de toute façon je vais gagner. Ce serait c'est quelque chose qui vous coûte de l'équité sur le long terme. Voilà. Et qui vous coûte donc des points. Et des matchs. Bon voilà, on mène 6-2 Crawford, donc score similaire à DMP. Et on ouvre par 4-2, on fait le point. C'est moi ex nihilo. Quel pseudo. Quel pseudo. Je suis très fier que tu sois le premier à commenter sur le chat, Evan. Avec un pseudo pareil. C'est quoi ce 6 et As? Je sais pas quoi jouer. On peut faire ça. Ça laisse beaucoup de frappes. Mais j'ai l'intuition qu'on doit plutôt faire ça. Les rares fois où on est raté, c'est vraiment génial, comme là. Il doit attaquer au point As, probablement, et le 5. Frapper, jouer le 3 ici, je suppose. Ouais, c'est bien joué. 3, alors là je peux frapper. Mais quelque chose me dit... Ouais, je suis pas sûr de moi en fait. Je suis pas sûr de moi, mais je joue à l'intuition. Ouais, c'est peut-être une erreur, c'est peut-être une grosse erreur. Mais avec mes éternelles 16 secondes, on peut pas jouer tous les coups parfaitement. Je joue pas parfaitement, même si j'ai une demi-heure à la pendule. Mais ouais. Non, en plus c'était une décision intéressante. Pour le coup, ça aurait mérité de prendre le temps. Alors double 4, c'est très intéressant. Je peux partir pour la course. Je peux faire le point et je peux aussi partir et faire le point. Ouais, ça doit être ça. Je laisse quelques indirects, 5-2, 6 As et 6-2. J'ai la frappe, j'ai quelques retours de choses avec 2-5, 2-4. Et faire le point 5 c'est très important, s'échapper c'est très important. J'ai fait vraiment beaucoup de choses pour les 6 G que je laisse, qui sont même pas 6 G complètement gagnants. On va faire le point 2, les 103 et 5, c'est pas très cher. 6 et 3. Je suppose qu'on joue un coup naturel. Hein.
Il ancre au point As. Et il doit, je sais pas ce qu'il doit faire. Je pense qu'il doit malheureusement peut-être s'empiler. Ou ça. Il a peut-être bien joué, hein. C'est un coup intéressant. Je crois que je vais même pas laisser le 3 et 6. Même si c'est un constructeur. J'ai pas envie. Je pense que ma position est excellente et que j'ai pas besoin de laisser ça. Double 2. Probablement le wash. Tchouk et tchouk. Avec beaucoup de constructeurs pour le point 5. 1, 2, 3. Et le dernier, je ne sais pas. Mais bon, a priori, on ne met pas sur le point 2. Hein. 5 et 6, il n'y a pas trop le choix. Si on fait dans l'autre sens, ça laisse une frappe. Donc je suis obligé de faire ça. Et on s'achemine. On s'achemine. 4 et 3. Vers la victoire. Sur le stream d'un champion du monde en titre. Mais petit champion du monde en titre aussi. On pourrait jouer ça, mais non. Règle cardinale. Éclairé du fond. En plus, ça nous laisse une très bonne structure. 5 et le 2. Ça fait des trous. J'aime pas. Ça, c'est plus joli. Il est vrai que c'est la 6-4 et 5-4 qui laisse double frappe. Mais c'est pas le plus important. La structure de long terme est ce que vous devez regarder contre le point As. Parce que le point As est là pour longtemps. Il a des chances de gain jusqu'à la fin. Et voilà. J'ai réussi à éclairer tous mes points. Je devrais donc, avec un peu de chance, remporter... Bon, c'est pas fini, hein. Si vous avez de l'expérience au backgammon, vous savez que on peut perdre n'importe quelle position. Mais j'ai déjà perdu en menant... Donc le pire que... Et voilà, il peut faire un As. Non. Ok, ça se qualifie pour un good game. Voilà, bon, j'ai pris... La dernière était complexe. Toi aussi, tu es champion du monde en titre, Evan. La dernière était complexe. Well played, c'est très fair play. Je suis très sensible au fair play, moi. La dernière, j'ai pris beaucoup de décisions difficiles. Ok, bon. Sans jouer très bien, on n'a pas trop mal joué. On maintient à peu près le même niveau depuis le début du stream. Si tu es d'accord pour rejouer, on va en faire une petite dernière. Et... Bon, j'ai atteint le premier objectif qu'on s'était fixé. Passer les 2500, il veut bien rejouer. Mon adversaire prétendument thaïlandais. Est-il vraiment thaïlandais? C'est possible, je ne sais pas. On a atteint le premier objectif qu'on s'était fixé de passer les 2500. Bon. C'était largement dû à la chance, hein, parce que, bon. Je suis pas forcé de tout gagner. Alors là, je ne sais pas, mais je suppose... Souvent, on frappe ce genre de truc. Mais je pense... Je pense que nous n'avons plus que 4 pions ici, en particulier pas 5. Ça doit être de l'autre côté, mais je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Voilà, j'ai peut-être joué un peu conservateur, je ne sais pas. Ça me paraissait plus intéressant du point de vue position. Alors ces deux-là, ils sont clairs. Et je pense qu'on doit transposer dans un jeu d'attaque. L'alternative étant ça. Qui est pas dégueulasse, hein, il faut le dire. C'est possible que ce soit ça. 1, 2, 3, 4. Ouais, j'ai pas un jeu d'attaque si fort. Mais j'ai quand même des doubles très puissants au prochain coup. Contre presque tous les G qui rentrent pas de pions. Contre tous les G qui rentrent pas de pions. Si je joue ça, c'est quoi en termes de double? En gros, dès qu'il ancre pas ou qu'il frappe pas, j'ai un double. Ouais, j'ai plutôt envie de jouer ça. À cause de l'efficacité du cube. Bon, évidemment sur 5 et 4, c'est pas la peine de réfléchir. Je sais pas. Je maintiens ma décision, mais j'en suis pas sûr. Alors là, on peut s'échapper, c'est un coup, clairement. On peut se demi-échapper, semi-run, comme dit Bob Wachtel, Robert Wachtel. On peut faire cette espèce de spectre de prime, j'aime bien ça. J'aime bien ça. C'est assez solide, ça me procurera un jeu fort jusqu'à la fin de la partie. Et ce pion peut pas être primé, puisqu'il a fait le point 2. C'est pas fini tant que c'est pas fini. Ouais. Alors comme tu l'as peut-être remarqué, Evan, comme vous l'avez peut-être remarqué, tous ceux qui me regardaient, je sais pas combien vous êtes, il y a un léger décalage sur le stream. J'ai fait ça, alors bon, c'était pas obligatoire, mais pour pas qu'on m'accuse de tricher ou des choses comme ça. Si par hasard quelqu'un disait un coup dans le chat. Bon, il y a 15 secondes je crois, bon.
Je ne sais pas si on doit jouer là pour sortir. J'ai plutôt envie de jouer ça. J'ai l'impression que c'est plus urgent parce qu'il risque de faire des portes là. Et d'améliorer son jeu. Donc j'ai l'impression que c'est plus urgent de sortir que de fermer cette porte. Ouais, c'est ça. Je pense que ça a quelque chose à voir avec ce que j'ai raconté dans ma dernière vidéo là. Un peu le même dilemme. Je pourrais monter. Là, j'ai pas de 4 très intéressant. C'est ça le problème. Peut-être dans celle-là, je vais jouer ça. Ou ça. Plutôt ça, mais là j'ai pas de 6. Tant pis. Ah 6 et 2, 6 joueront, et puis les autres je casserai une porte. Ouais, le cube c'est le facteur important ça, pour le double 6 comme tu dis Evan. Je pense que si j'ai déjà envoyé le cube, je frappe au point As de manière assez claire. Mais là, avec tous les gammons et tout ça, mais là comme je vais envoyer au prochain coup, perdre une partie de mon espérance de gain, j'ai plutôt envie de jouer comme j'ai joué. Mais je suis pas sûr, hein, c'est pas du tout une décision évidente. Alors est-ce que là c'est un cacheur suffisant? Non, je pense pas. Double 5, c'est pas terrible ça. 1, 2 et 3, 4, j'ai pas 36 coups. Et la position évolue pas en notre faveur. Est-ce que c'est ma faute? Est-ce que j'aurais dû jouer le 2 là? Peut-être. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et le chat est en folie, le nombre de messages dans le chat. Je m'entraîne à être streamer. Ok, bon. Alors j'ai des cacheurs, mais de l'autre côté, ma position n'est pas assez forte à mon avis pour doubler, tout simplement. Évidemment, double 5, c'est pas mal. 1, 2, 3 et 4. Alors là, je pense que je vais pas pouvoir doubler à ce coup. Est-ce que c'est vrai ce que je dis? Je pense que pour doubler, parce que le take est trivial, mais je pense que je dois enlever celui-là d'abord et doubler au prochain coup. Alors le défaut c'est quoi? Parce que j'ai des trucs qui ouvrent tout de suite. 6, 5 et... c'est tout. J'ai aussi quelques G, genre double 4, double 3. Ouais. Je pense que je dois d'abord jouer ça et doubler le prochain coup. Ça me paraît plus technique comme truc. J'en suis pas entièrement sûr, mais c'est plutôt l'expérience que j'ai dans ce genre de position. On envoie un cube au moment où c'est plus fort. Non, c'était pas... C'était pas... Je pense pas que ce soit un pass. Mais qui sait? Je pense qu'il y avait beaucoup de G qui ouvraient quand même. Il a pas fait l'effort à mon avis de compter le nombre de G qui ouvraient et... Non, Evan, je te rassure qu'il n'y avait rien de personnel. Au contraire, c'était plutôt... je me réjouissais plutôt de... On va tout planquer. On va tout planquer ou on va tout frapper? On va tout planquer. Je sais pas. Je me réjouissais plutôt d'avoir... 10, 4, 3, 1... Ah, le 6-2, j'ai mal joué. Ouais, tu as raison. Oui, j'ai joué vite. Oui. Oui, je dois fermer le point As, oui, bien sûr. Je pense pas non plus que ce soit un énorme écart, mais tu as raison, ouais. J'ai joué très vite, je pensais au cube du prochain coup. Ok, bon, pas de double. Hein. On est forcé de frapper, il n'y a pas d'autre 6. Le seul 6 est là, une fois qu'on a joué le 6, il n'y a pas d'autre 5. Et je devais pas perdre une seconde pour jouer ça. Et je suis encore très mal au temps comme d'habitude. Je cours. S'il fait pas de 3, on est bien. S'il fait un 3, c'est pas dramatique. La position n'a pas changé. Toc. Bon, ça, c'est l'air du suicide. Donc, on va plutôt jouer ça. S'il fait le point 5, j'aurai un 6. Là, par exemple, il peut faire le point 5, mais j'aurai un 6 pour sortir. Ça sera important. Bon, j'aurai encore plus de problèmes au temps que nature. Il a frappé, c'est bien joué sans doute. Double 3. On aimerait bien fermer, mais on n'a pas le droit. Hein. 1, 2, 3. C'est l'air normal. Gala. On peut abuser de doubler cette position. Hein. Alors je crois que je vais être très peu heureux de planquer ça. Et monter ici. Allez.
C'est pas joli, mais je pense que ça a une certaine efficacité. Ne pas être frappé, c'est important. Pouvoir sortir plus souvent, c'est important. Il y a des trucs qui frappent pas, hein, mine de rien, avec des 6, avec des 2. Est-ce que je dois contre-attaquer? Sans doute. Minimiser le nombre de jets qui ferment. Alors là, mon adversaire a tort de pas doubler, à mon avis. Hein. Je pense qu'il y avait beaucoup de volatilité. Il peut être influencé par le fait que j'ai 10 secondes. Et avec, à juste titre, peut-être, mais... Pick and pass. Bon. Au point où j'en suis... Ouais, j'espérais avoir le temps de faire un as. Et voilà, je suis désespéré. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'a pas encore envoyé. Et s'il envoie maintenant, le pass sera vraiment trivial. Donc, on est plus ou moins content. On est plus ou moins content. Ok, 10 secondes, comme d'habitude. Dans ces vidéos, il y a une première phase technique, quand j'ai encore plus d'une minute, on va dire, où je vous donne des conseils techniques, tout ça. Je vous explique les trucs. Et puis il y a une phase de show, où je montre que j'arrive à jouer à peu près correctement avec 10 secondes. Alors évidemment, c'est pas vrai, hein, je fais des grosses erreurs à cause du temps. Et il faudrait que j'arrête de jouer aussi lentement. Heureusement, je tire double 6 et je pars à la course. Encore une fois, c'est pas beau, mais on a un plan clairement défini qui est la course. Puis-je doubler dans cette position? C'est fort possible. J'ai quand même 40 points d'avance. Si je tire double 6, double 4 ou je sais pas quoi, ou double 5. Et surtout, j'ai plusieurs coups pour le faire. Passe exagérée. Mon adversaire est un peu timide sur les passes. Alors il est peut-être orienté par le fait que... un peu biaisé par le fait que j'ai 10 secondes. Il se dit, cette Olibrus va tomber autant. Mais non, je vais pas tomber autant. Sauf si j'ai une déconnexion. Par contre, j'ai peut-être mal joué. Et en ce sens, il a peut-être pas tort d'essayer de rallonger le match pour provoquer des erreurs de mon côté. Mais bon. Et ND. Tchouk. Alors, doubler cette position. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Est-ce que ça peut être too good? Peut-être, mais à moins 5, il y a peu de too good. On a une position comme ça dans nos matchs d'entraînement, Evan. Je me rappelle que c'était pas too good. Tchouk. Oui, mais effectivement, je suis d'accord avec ce que tu dis, à savoir le double qu'il a envoyé. On est vraiment content de le faire envoyer dans le sens où on passe à la partie suivante et on est content de pas avoir la vidéo chez soi. Oula, petite déconnexion, petit moment de panique. J'ai perdu du temps à cause du 6 et 4, faire le point 2 peut-être. Ouais. Il y a quand même des jets qui laissent en 6-3, qui laissent des frappes où il peut mettre des pions en prise. Je suis pas sûr. 5 et 2. Ok. Bon. 6 et 2, je peux courir. Est-ce bien? Je pense pas. Je suis même pas vraiment en avance à la course. Donc je vais garder mon encre. Double 3. Ça frappe, hein. Est-ce qu'il faut frapper? Ouais. J'aurais pu peut-être ne pas frapper, mais j'ai l'impression de ne pas être assez en avance à la course. Ça a quand même une grosse valeur de frapper pour gagner du temps à la course. Gagner de la course. Tout simplement. 6 et 3. Et jouer cette position avec une meilleure avance. Non, on va dire rame, je ne sais pas pourquoi. Ça va me faire tomber autant. Est-ce qu'on peut doubler 12 points d'avance? Moins 4, moins 6. Je ne sais pas. Dans le doute, je choisis l'option agressive, mais je suis pas sûr du tout. 3 c'est sûr, et le 4 on va concéder tant qu'il y a un pion qui traîne. Et il frappe, malheureusement. Ouais. On n'est pas content. Hein. On n'est pas content et il égalise. Est-ce que mon double était correct? Je ne sais pas. Il égalise, c'est tragique.
Ça et ça, peut-être. Ouais. J'ai mon téléphone qui vibre, mais je vais pas répondre. Hein. C'est pas le moment. Il joue à du live. 6 et 5 peut se barrer. Est-ce qu'on doit se barrer? Peut-être. Quand même beaucoup d'avance après le G. Il peut frapper, il doit frapper certainement. Eh ben, je retourne à mon encre, hein, on était bien sur cette encre. Et on a une encre avec une course égale, -4, -4, bon. Oh non. Je pense qu'il faut frapper, ça duplique le 3. Oh oui! Bon, pas de double pour autant. Encore que ça se réfléchissait peut-être. Maintenant un double. Maintenant un double très clair. Maintenant, double très clair. Doit-il prendre ouais, peut-être. Peut-être. -4, -4, c'est pas un score où on prend sans réfléchir, hein, à mon avis. Là, je lâche le. C'est un coup classique, je lâche l'encre. Je concède un 2, mais en échange, c'est quand je suis pas frappé, j'ai tout gagné. Et quand je suis frappé, c'est pas dramatique. Je laisse le 6-3, le double 3. 6-3, de toute façon, ça faisait la porte. C'est la vibration, Evan. La vache qui fait meuh. Ah, je pourrais frapper à l'as. Ouais. J'avais pas de couvrant. Ni de temps pour y réfléchir. Mais c'était peut-être intéressant. Je ne sais pas. Quand tu vas mettre des pions en prise après 5 et 2, là-bas, des blottes, je vais être plus enclin. Bon, là, je vais faire le .4. Mais sinon, je serais plus enclin à essayer de frapper un truc ici. 6 et 5, il risque de faire le .2, me concédant. Ah non. Je pense qu'il aurait dû faire le .2. Je suis toujours en avance à la course. Alors, il peut faire 4 et 3 sur la tête, mais ça concède pas mal de trucs. Je ne frappe rien. Bon, ça commence à devenir dangereux. Le take point, c'est aux alentours de 33%. Est-ce que j'ai 33% dans ce genre de position ça commence à devenir douteux. Mais bon, je l'avance à la course, mon adversaire ne double pas. C'est très bien, si doublé, je passerai peut-être. Hein. Je vais être tout à fait honnête. Mais pas après 4 et 6. Et on se retrouve de nouveau en pole position, comme on dit. En avance, avec un double 6 qui nous amène à -2, -4. Le score le plus violent du backgammon. En matière de violence, je m'y connais. Hein. Double 6, double 6, double 5. Ok. Bon, c'est un score où il doit doubler assez tôt. Et moi, dès qu'il y a pas mal de gammon, dès qu'il y a un peu de gammon même, je passe en pleurant. Mais le fait d'avoir ouvert par double 6, ça l'empêche quand même de doubler. Et de doubler trop vite en tout cas. Et ça me protège pour l'essentiel des gammons. Je vais faire le point 5 de manière assez disciplinée, tout simplement. Il fait double 6. Je fais double 5, alors la course, je suis en retard après le G, hein. Donc on va plutôt jouer comme ça. Garder le contact. Et ça c'est un take vraiment trivial, je pense même pas que ce soit un double. Il a que 8 points d'avance et j'ai du contact. En fait, en l'absence de gammon, je dois prendre assez librement dans cette position. Je pense pas que ce soit intelligent de tuer les pions à l'intérieur. Dans la mesure où ça implique plus ou moins que je le fasse dans tous les prochains coups en fait, parce qu'il va pas laisser de frappe tout de suite. Donc je préfère prendre les chances que j'ai à la course. Voilà. Et nous avons une course où nous sommes en retard, mais bon, on a gagné bien pire. Hein. 5 points de retard, ça sera encore un take. Bon, voilà.
Plutôt ça, pour valoriser les gros doubles. Ouais. Bon, je crains que ça ne fasse assez souvent 5 partout, cette histoire. Hein. Mais, ce n'est pas certain non plus. Ce n'est pas certain non plus, car je sais tirer des doubles 6. Et voilà, plus qu'un double 6 à tirer. C'est pas ridicule. Double 4 ou mieux? Ouais. C'est pas un double 4 ça. Hein. Ok, 5 partout. Normalement je dois doubler assez vite dans ce genre de truc. Même au premier coup c'est tout à fait correct. Mais bon, j'ai aucune raison de me presser non plus. Il a des takes longtemps. Et enfin longtemps. Moins longtemps que d'habitude vous me direz, mais il a... Donc j'ai pas beaucoup de market loser pour l'instant. Et j'espère que lui-même fasse des erreurs sur la vidéo. Parce que tout le monde n'a pas étudié ça. Non, il double, il a raison. C'est bien joué parce que lui par contre il a des market losers. Donc il a bien joué de doubler. Et voilà. Toute notre j'allais dire notre vie. C'est pas notre vie, mais bon, le point 5, quand on peut faire le point 5, on le fait à ce jeu. Notre vie et en tout cas notre match est en jeu. Double 4, c'est terrible. Et on est dans une situation délicate, pour ne pas dire dramatique. 3 et 6, c'est bien. J'ai quand même une espèce de prime moi aussi. Il doit peut-être attaquer pour m'empêcher de l'améliorer d'ailleurs. Je ne sais pas. C'est complexe. J'attaquerai personnellement. Ouais. Je crois que c'est bien joué. Si c'est 3, c'est un joker, il frappe. Et je suis dans une situation désespérée. Désespérée. Heureusement que je vais tirer double 3. Heureusement que je vais tirer double 3. Allez. Ouais. Tout ça est tragique. Mais bon, faut être clair, hein, je pouvais pas gagner tous les matchs que je jouais en stream. Hein. Il y a bien un moment où ça s'arrête, ça. Il y a bien un moment où ça s'arrête. Voilà, mon adversaire risque de remporter ce match, sauf miracle. Et je vais m'arrêter là parce que je suis très mauvais perdant. et que j'ai fait pas mal de matchs. J'ai fait 4 matchs là quand même. Voilà, bon je vais pas streamer l'analyse cette fois. D'abord parce que je vais pas la faire tout de suite. Je vais me prendre une petite pause. Et parce que bon voilà, ça fait quand même une vidéo assez conséquente déjà. Hein. Voilà, que je vais uploader sur la chaîne YouTube dans la soirée je pense. Et je pense que le moment de dire well played est vraiment très proche. Bon voilà, mauvaise gestion du temps, probablement des erreurs de ma part, qui me conduisent à cette position. Et comment on abandonne? Je sais pas comment on abandonne. Je sais pas abandonner. Ah oui, resign, c'est ça. Et bon, j'ai reperdu quelques points hello, inévitablement. J'espère que j'ai pas trop mal joué quand même. Mais je n'en jurerai pas. Oula. Oula. Bon, c'est absolument lamentable. C'est absolument lamentable. Je ne sais pas où sont mes terribles erreurs. J'ai dû rater des trucs graves. Peut-être des no double importants, je ne sais pas. En tout cas, voilà un match que je devrais analyser sérieusement. On a double 6 dans la première partie. Pas de double dans celle-là. Quoi d'autre? Oui, ça c'est une case, ça j'ai joué trop vite, je m'en suis rendu compte. Et il y avait déjà un cube. Semble-t-il. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait beaucoup d'erreurs en fait. J'ai pas fait une. Ah, celle-là c'est moins 400. Voilà ma grosse erreur. Pas monter au point 20. Ouais. Ah ouais. Ah oui, il y a beaucoup de logique à ça parce que s'il fait le point. S'il fait le point 7. Voilà, c'était Tristan Remy pour le board. Voilà, je joue à 8, c'est très intéressant de regarder quelqu'un qui joue à 8. Je suis sûr que vous apprenez beaucoup de choses. Non bon, ça arrive. C'était un match difficile, j'ai pas gardé suffisamment de temps pour prendre des bonnes décisions. Donc, en plus, je streamais en même temps. Donc, ça m'arrive pas souvent. Mais voilà.
J'espère que ça vous aura quand même intéressé, que vous avez eu des conseils sympas que vous avez pu attraper au fil du match. Et voilà, je vous dis à la prochaine. Cliquez sur le petit bouton follow ou suivre si vous l'avez en français. Et voilà, abonnez-vous à ma chaîne YouTube aussi. Faites tous ces trucs-là, c'est sympa. Ça vous permet de savoir quand je stream parce que sinon j'ai pas trop de moyens de vous prévenir. Hein. Je peux pas publier un truc dans je ne sais quel journal ou sur je sais pas quel tuyau. Donc voilà. En tout cas, je vous dis merci d'avoir regardé et à la prochaine et surtout, ne faites pas trop de blunders.